Le but de cet exemple, ça va être de calculer le nombre dérivé de la fonction carré au point d'abscisse a égale à 3, en utilisant ici la définition de base du nombre dérivé, donc c'est-à-dire comme étant la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h. Je précise que cette méthode, c'est pas la méthode qu'on utilisera cette année en terminale pour calculer des nombres dérivés, puisque nous, on utilisera plutôt donc, soit une lecture graphique, si c'est ce qu'on nous demande dans l'énoncé, soit directement les formules de dérivation des fonctions qui ont été vues en première. Donc ici, c'est surtout pour se rappeler à la base ce que c'est qu'un nombre dérivé. Donc ici, on a notre taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h. On va calculer ce que vaut ce taux dans le cas où a est égal à 3 et la fonction f et la fonction carré. Donc ici, on cherche à calculer f de 3 plus h moins f de 3 divisé par h. Comme on a ici la fonction f donnée par la formule f de x égale x au carré, on va pouvoir remplacer f de 3 plus h par 3 plus h au carré. On n'oublie pas les parenthèses. Et f de 3, on va pouvoir le remplacer par 3 au carré, donc 9. Le 3 plus h au carré, on reconnaît ici une identité remarquable qu'on va pouvoir développer. Donc ça nous donne a au carré plus 2ab plus b carré. Ici, a au carré, c'est donc 3 au carré, c'est-à-dire 9. 2ab, ça va être 2 fois 3 fois h, donc 6h. Et le b au carré, ce sera h au carré. On rajoute le moins 9. Et on se rend compte qu'on a 9 moins 9, qu'on va pouvoir simplifier. Il ne reste plus que 6h plus h au carré, tout divisé par h. Cette fraction, pour la simplifier, on va d'abord factoriser le numérateur par h, puisqu'ici donc on a h en facteur commun, donc h fois 6 pour le terme 6h, et le terme h carré c'est en fait h fois h, donc dans la factorisation, il va rester plus que h. Une fois qu'on a fait ça, on peut simplifier par h, et finalement notre fraction est simplifiée et il ne reste plus que 6 plus h. Bon, là l'expression du taux d'accroissement est assez simple pour pouvoir passer directement à la limite. Donc notre f' de a ici, donc f' de 3, ça va être la limite de ce terme là quand h tend vers 0. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de 6 plus h. Or, 6 plus un nombre qui est très proche de 0, c'est un nombre qui se rapproche très fortement de 6. Donc on a une limite égale à 6. On a f' de 3 égale à 6. Donc on peut le vérifier graphiquement. Notre fonction carré, si on regarde ce qui se passe au point d'abscisse 3, donc au point de coordonnées 3, 9, on voit que si on trace la tangente, on voit que son coefficient directeur, il est bien égal à 6 ici. Donc on a bien déterminé f' de 3.